Lorsqu'un étranger résidera avec toi dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui résidera avec vous sera pour vous comme un indigène d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été des étrangers au pays d'Égypte. Je suis Yahvé, votre Dieu. Ce passage vient du livre de Lévitique, qui est dans la Bible hébraïque. C'est un des livres les moins lus, puisque, il faut l'admettre, c'est un livre relativement sec par moments, et pourtant c'est un livre central. C'est le livre central de la Torah, du Pentateuque, qui contient les lois, les fameuses lois de la religion juive, et donc des origines chrétiennes aussi. Ce passage a été écrit en hébreu, et l'étranger que nous sommes appelés à ne pas molester et à aimer, le terme en hébreu, c'est ger, ou gerim au pluriel, gimel reish. Alors ce qui est étonnant et ce qui est assez riche dans ce terme, c'est que nous avons la même racine que le mot vivre, habiter. C'est-à-dire que si moi je dis en hébreu je vis, je dis anigar. Ger et gar, c'est le même mot, c'est la même racine. En plus, ce mot a la même racine que le mot graine. Donc, un étranger qui a aussi le sens de exilé, un étranger que nous sommes appelés à ne pas molester, que nous sommes appelés à traiter comme l'un de chez nous, que nous sommes appelés à aimer, sont des habitants tout autant que moi. Moi, j'habite à Nigar, eux habitent aussi, ce sont des guérim et ce sont des graines. Nous sommes des graines qui sont au début de la vie, qui sont au début de la poussée et de la croissance. Il y a plusieurs particularités. Le texte ne dit pas « tu l'aimeras », voilà, parce qu'il faut être gentil, comme on aurait tendance à dire à des enfants. Le texte dit précisément « tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été des étrangers au pays d'Égypte ». Ce texte-là dit « nous sommes tous étrangers ». Lorsque un enfant rentre dans une nouvelle école, il intègre une nouvelle école, il est étranger. Lorsqu'on entre dans un nouveau travail, on est étranger. Lorsqu'on déménage et qu'on va vivre dans une autre ville, ou encore plus évidemment dans un autre pays, mais aussi dans une autre ville, on est étranger. On est étranger dès qu'on arrive dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas notre domicile. Et je dirais même plus, quand nous naissons, nous sommes étrangers, nous sortons du ventre de notre mère, là où on est bien, là où on est au chaud, là où on est en sécurité, là où on est en confort, et on est étranger. On doit découvrir ce que nous ne connaissons pas. C'est ça la définition d'un étranger. Il doit affronter, confronter, vivre avec ce qu'il ne connaît pas. Et ce texte dit, nous avons été étrangers dans notre passé et nous serons appelés à être étrangers après. Aussi, toute dernière précision, ce texte dit, tu aimeras l'étranger parce que vous avez été étrangers. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous les Français, vous les Européens, vous les Occidentaux d'aimer les étrangers. C'est à toi. C'est à moi. La responsabilité est individuelle. Je donnerai le texte et les références précises juste en dessous. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre épisode de Eric dans sa bagnole. C'est évident, non ?